Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur votre chaîne de proximité et dans le cadre de votre émission Élégance et beauté. Alors pour aujourd'hui, nous faisons un focus sur l'élégance, sur le thème le raffia, la fibre enchantée. Et pour en parler, nous sommes dans les locaux d'Oyago Design, accompagnés de Vanessa, qui a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions. Vanessa, bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. D'accord, merci encore d'avoir accepté notre Merci invitation. Ok. Alors, d'entrée de jeu, nous sommes tentés de savoir comment vous avez fait pour découvrir le raffia. Alors, le raffia, c'est une matière que je côtoie depuis petite, parce que gabonaise, et comme c'est une matière de chez nous, voilà, c'est comme ça qu'elle s'est introduite, tout simplement, en fait. Et y a-t-il plusieurs formes de raffia? Quelle est la meilleure qualité et où s'en procurer? Alors, effectivement, il y a plusieurs formes de raffia, on va dire plutôt plusieurs types de tissage de raffia, selon la région, selon l'ethnie, selon le pays même, parce que nos voisins également font du raffia. Donc effectivement, tout dépend de la gamme, la qualité que vous voulez. C'est surtout au niveau du maillage, donc de la technique de tissage en fait que ça va varier. Et ensuite également au niveau du traitement de la fibre. On a une manière de l'utiliser et de le traiter au Gabon, on a une autre manière de le faire par exemple en Afrique de l'Ouest. Vous voyez? Et quels sont les noms de ces différents... Alors les noms, il y en a plein, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive. Quelques-uns quand même. Moi, j'utilise vraiment le classique. J'utilise le classique. J'aime beaucoup le panzi également, qu'on trouve surtout dans la région du sud, à la frontière avec le Congo, mais également quelques-uns vers le Cameroun, quelques rares tisseurs. Et le raffia peut-il être considéré comme un patrimoine national? Absolument, oui, absolument. Vous savez que nous, on ne produit pas de tissu textile comme on l'entend en fait, dans l'appellation réglementaire. Nous, notre pagne, en fait, c'est le raffia. C'est le raffia. On a d'autres variétés ensuite de tissus, mais c'est surtout le raffia. D'accord. Et est-ce un élément capable de véhiculer l'identité vestimentaire gabonaise? Je suis convaincue que oui, étant donné que nous sommes un peu les seuls à l'exploiter comme nous le faisons, que ce soit dans la tradition ou que ce soit maintenant dans nos tenues urbaines de tous les jours. Mais je pense qu'il faut donner une impulsion supplémentaire et enlever en fait le raffia, l'arracher à ce côté exclusif de la tradition pour l'amener en fait dans la garde-robe au quotidien. Je pense aussi qu'il faut jouer sur l'exclusivité que nous en faisons, l'usage que nous en faisons. Les pays voisins qui produisent du raffia ne l'exploitent pas encore en tant que textile au quotidien. Pas encore. Et je pense que c'est justement une niche qu'il faut exploiter et pousser à l'international surtout. Il sera quand même un peu compliqué, hein, parce que on voit pas trop des gens. C'est-à-dire compliqué pour changer les habitudes des gens? Oui, à ce niveau. Oui. Non, je pense qu'il faut montrer l'exemple. D'accord. Une nouveauté ou une nouvelle habitude que les gens vont prendre, je pense qu'il faut plutôt montrer comment ça marche, comment ça peut être porté, comment ça peut être mélangé à un jean ou à une tenue de travail, comment on peut agrémenter en fait son look et le rendre plus authentique en fait par rapport à notre culture, par rapport à notre produit qui est le raffia. D'accord. Nous avons constaté que le raffia est plus valorisé dans les mariages, les danses traditionnelles, des rites et j'en passe. Alors pourquoi le Gabon ne peut-il pas créer une particularité avec des tenues en raffia lors des événements internationaux? On le fait déjà. Il me semble que tous les designers gabonais qui ont eu l'occasion de défiler à l'étranger ont mis en avant le raffia. À l'époque où en tout cas on avait des grandes marques qui faisaient des défilés à l'international, le raffia a souvent été représenté. Maintenant en fait il s'agit de continuer de l'exporter, mais d'approfondir en fait la technique du raffia, de développer ce produit. Parce que là aujourd'hui il est toujours utilisé à l'état le plus brut, donc la natte. Oui. Donc la natte tissée, le pagne, c'est ce qu'on utilise dans la tradition, dans les danses, dans les mariages coutumiers, etc. Mais il y a de nouvelles manières de travailler. Chez Oyago, nous faisons beaucoup de recherche et développement autour du raffia justement, parce que nous pensons qu'il a énormément de produits dérivés et qu'il est temps en fait qu'on les mette au goût du jour en utilisant les bonnes techniques et le bon savoir-faire. Et vous, Oyago, est-ce que vous avez déjà eu la possibilité d'exporter ou d'exposer même vos produits à l'international? Si oui, comment cela s'est passé? Exporter, oui. Dans quel pays? Simplement par des ventes. J'ai des clientes à l'étranger, que ce soit pour des tenues civiles ou des tenues de coutumiers. On a une bonne diaspora quand même qui commande le raffia depuis le Gabon. Et au-delà de ça, en termes d'exposition, j'ai été invitée à défiler au Cameroun en début d'année. Donc c'était une première exposition, c'était un premier défilé pour nous, mais c'était également la première exposition que nous faisions de notre manière de voir le raffia. Et il s'agissait d'une collection de plage
tenue de plage, mais en même En temps raffia. soirée. En fait, soirée à la plage, vous voyez. En Donc, raffia. Oui, avec beaucoup de raffia. D'accord. Donc ça s'est fait donc en début d'année et l'année prochaine nous allons défiler au Nigeria. D'accord. Alors, quel est le degré d'attraction que procure le raffia à votre clientèle face à la concurrence des tissus qui viennent de l'extérieur? Pour le moment, je dirais que majoritairement le raffia est lié en fait au mariage coutumier et à la tradition. C'est vraiment progressivement que j'arrive en fait à convaincre les clients que c'est une matière qui peut se porter au quotidien. Donc j'essaye de la mettre en avant dans des pièces plus faciles à agencer avec d'autres tenues, de tenues classiques on va dire. Et c'est également dans la mise en avant, c'est-à-dire comment le produit est porté, quel est le rendu qu'il donne. Par exemple en photo, quand une femme le porte, quand un homme le revêt, etc. Il s'agit de donner une allure en fait à l'homme et à la femme qui portent le raffia au quotidien. Et ça fait une différence et ça signe en fait. C'est comme une signature de leur authenticité gabonaise, qu'ils le portent au Gabon ou qu'ils le portent à travers le monde, peu importe. Ils sont fiers de porter leur couleur. Bien sûr, et c'est vrai qu'il y a encore ce petit saut à faire. Je pense que les designers gabonais devraient de plus en plus utiliser cette matière vraiment comme le remplacement d'autres tissus, d'autres étoffes. Bien sûr. C'est vrai que ça va demander beaucoup de recherche et développement. Je ne peux pas les faire seule. Bien sûr. Il faudrait que j'ai d'autres personnes, d'autres artisans qui s'intéressent à ça et qu'on puisse en fait véritablement développer une industrie autour du raffia. D'accord. Qui est un produit à un très très fort potentiel et très haute valeur ajoutée surtout pour l'économie. Alors globalement, le raffia est utilisé lors des mariages, des rites, des danses. Alors avez-vous des clients qui veulent de cette matière-là comme confection des vêtements civils oui. Au quotidien? Il y en a qui en portent? Oui, j'en ai quelques-uns, ça commence. Et plus il y en aura, vous allez voir, plus on va changer nos habitudes. Et on arrêtera de cantonner le raffia strictement au traditionnel. D'accord, c'est très intéressant de le savoir. Et jusqu'où comptez-vous porter la mode du raffia? Très très loin. L'ambition est grande, la vision est très grande. Je rêve en fait d'une industrie du raffia. Je rêve de produits dérivés multiples et variés, pas seulement dans le domaine de la mode, mais dans d'autres domaines artisanaux. Je pense que justement, on peut amener cette industrie à un très très bel essor, notamment à l'international. Parce que pour l'instant, c'est une matière qui n'intéresse pas les autres designers. Et une fois qu'elle sera transformée et facile à porter au quotidien, je ne vois pas de raison pour laquelle un homme et une femme de par le monde refuserait de porter le raffia. C'est une très belle matière, c'est une matière organique, c'est végétal. On est justement dans cette prise de conscience par rapport à la planète, par rapport à l'environnement. Il faut savoir que l'industrie de la mode est une des industries les plus polluantes sur la planète. Donc se tourner vers des solutions alternatives et notamment en utilisant des matières respectueuses de l'environnement, je pense que le raffia est complètement aligné dessus. Donc pour moi, le raffia est une matière traditionnelle, mais c'est également une matière du futur. Et je pense quand même que la chose à faire, c'est d'abord de ôter de la tête de certaines personnes que le raffia, c'est juste pour, je vais utiliser le terme villageois, parce que... Je comprends, c'est vrai que c'est encore dans les mœurs. Comment faire pour... Vous avez déjà... Ça a déjà commencé. Ah bon? Ça fait 3 ans qu'Oyago existe, et ça fait 3 ans qu'on commence à notre échelle à changer la mentalité autour du raffia. Donc vous croyez en ce que le raffia a la possibilité de se faire un nom sur le plan continental Je dirais plus que continental, je dirais mondial. Ok. Mais je ne peux pas le faire seule, donc encore une fois, je cherche des artisans, je cherche des tisseurs de raffia, je cherche à raviver le métier en fait du tissage dans notre pays, qui se perd malheureusement. Il me faut des couturiers passionnés, autant passionnés que moi, et qui portent en fait cette vision. Je pense que pour briller à l'international dans le secteur de la mode, il faut qu'on arrive à se démarquer, de par la technique, de par la créativité, mais également de par les matériaux qu'on va utiliser. Et c'est vrai on pourrait dire qu'on part en retard par rapport aux autres pays, aux autres nations, mais moi je dirais plutôt pensons différemment. Utilisons avec ce qu'on a, créons à partir de ça, et créons intelligemment et surtout de manière très créative. N'ayons pas de filtre, n'ayons pas de barrières, osons exploiter nos richesses. Et le raffia que nous avons en local. D'accord. Alors vous ne cessez de dire que vous ne pouvez pas y arriver seul, vous ne pouvez pas y arriver seul. Alors est-ce que vous pouvez dire un mot aux autres designers qui vont vous regarder pour vous accompagner? Je dirais aux autres designers, écoutez, j'échange déjà beaucoup avec eux. Je dirais la vision est grande et on a besoin d'être solidaires les uns avec les autres.
Il s'agit d'instaurer, si concurrence il y a, il s'agit d'instaurer une concurrence saine et que chacun en fait se dépasse, que ce soit dans les savoir-faire, que ce soit dans les techniques, que ce soit dans les matériaux utilisés et surtout créons à notre image, créons à partir de là où nous venons, créons à partir de nos racines et soyons-en fiers. Vanessa, est-ce que vous pouvez nous montrer quelques-uns de vos produits Absolument, ça tombe bien, nous sommes ici à l'atelier. L'atelier mère, l'atelier où se passe tout le processus créatif. Donc on va commencer peut-être de ce côté-là. D'accord, une robe de mariée en raffia. C'est une robe de mariage civil ou coutumier, ça dépend de tout un chacun. C'est de la dentelle brodée de perles avec le raffia, pareil, un travail de broderie tout en bas. Donc là en fait l'idée c'était d'amener le raffia dans le mariage civil. Donc à la mairie et pas uniquement au mariage coutumier. Bonne initiative, très bonne initiative, elle est pas mal d'ailleurs. Ok, ensuite... Là, vous avez une pièce de crochet de raffia. Donc, c'est le résultat de recherche et développement. Crochet de raffia. Oui. Recherche et développement au Yago, donc mélangé avec une autre matière pour la couleur. Et voilà donc le résultat que nous obtenons. Donc, voilà une pièce homme parce que nous faisons homme, femme et enfant. Ah ouais. Pas de limite. Dès que l'inspiration est là aussi, une commande se présente et un client a besoin d'une pièce sur mesure ou veut changer de look, nous créons du sur mesure. Ok, ici. Je remarque un petit haut sexy là en raffia. Oui, c'est un crop top en raffia. Il est né lors de la collection qui a défilé au Cameroun en début d'année. L'idée, dans mon look, dans mon design, j'aime mettre ce côté en fait fort en fait dans le féminin. J'aime voir la femme forte, pleine d'assurance, sexy, révélée, des fois, révélée à elle-même, mais avec une certaine sagesse. Et en fait, là, le bustier symbolise surtout une armure. Donc c'est une armure de raffia. Vous pouvez le porter par-dessus un chemisier, par-dessus un t-shirt. C'est comme un accessoire en fait. Mais au moins vous remettez votre armure de raffia, vous êtes fier au quotidien et protégé par la fibre. D'accord, ok. Donc là c'était mélangé avec une jupe à double fente. C'est plutôt une tenue de danse. De crochet de raffia. Avec une traîne, wow. Et une ceinture de raffia avec sa traîne de patchwork. Pendant la période, donc quand le Covid s'est déclenché chez nous, que nous avons été confinés et qu'il a fallu en fait créer différemment, je me suis retrouvée en manque de matériel, manque de tissus. J'avais pas mes tissus, j'avais pas mes équipes, donc il fallait créer sur place. Et je me suis dit, en fait, on va recycler. C'est le moment de recycler. Donc je cherchais dans la maison, dans l'atelier, tout ce que je pouvais trouver, avec quoi je pouvais créer quelque chose. Et à quelle occasion on peut porter cette tenue-là? Vous pouvez la porter avec un t-shirt blanc, un jean et la ceinture au milieu pour habiller la tenue. Vous pouvez la porter avec une petite robe noire, courte, genoux ou longue, et juste rajouter la traîne. C'est une ceinture en fait, c'est un accessoire. Parfait, c'est magnifique, Vanessa, c'est très beau. Merci. C'est très beau. Voilà. Et là, c'est un kimono, donc une pièce beaucoup plus simple. Kimono avec du pagne. Ah ok, là-dessus, nous n'avons pas la présence du raffia. Non, parce que je ne travaille pas que le raffia. Allez-y. Je peux essayer. Bien sûr. Ah là là, merci. Oh là là, d'accord. Voilà. Oh là là, pas mal, hein. Ok. Donc voilà un peu ce qui est disponible dans l'immédiat. Je suis en train de travailler sur 3 nouvelles collections. Malheureusement, j'ai dû tout cacher avant que vous arriviez. Je peux pas vous le montrer. Ah d'accord, ok. C'est une surprise. Mais par contre, je peux vous montrer ceci. Voilà quelques résultats du travail de recherche et développement que nous faisons actuellement sur le raffia. Donc, il y a un travail de peinture, travail de crochet. Il fallait tester la résistance par rapport au crochet. Donc, au fur et à mesure des techniques, nous avons évolué. Vous avez le travail de teinture. Ouais. Nous travaillons vraiment à trouver le bon pigment qui ne se décolore pas et qui pourra tenir à long terme sur le vêtement. Parce que comme nous voulons ramener le raffia dans le quotidien, il faut que les pièces soient lavables facilement, que l'entretien ne coûte pas cher non plus, et que ce soit agréable à porter en fait au niveau de la tenue. Vanessa, j'aperçois là des masques. Ah ça oui, effectivement. Des masques en raffia. Ouais. Finalement, tous les designers vont faire leurs masques. Moi, je vais traîner de la pâte, effectivement. Et un jour, je viendrai avec la solution raffia. Masque en raffia. Donc, très différents systèmes d'attache, différents types de raffia aussi. Vous avez des grains plus fins, des grains plus épais. D'accord. Voilà, là, par exemple, c'était un grain plus fin. Et voilà, moi, je ne mets que ça. Et j'ai un certain nombre de mes clients
pareil, Carrément. qui ont adopté en fait la bavette en raffia. Ok, merci Vanessa Voilà. de nous avoir présenté. On va... Merci. Ok. Hop là. Bon, ben Vanessa, nous allons vous souhaiter bon courage. Merci. Que votre projet prenne forme et que Oyago Design porte son nom jusqu'à... Merci beaucoup. Vous avez dit plus que sur le plan continental, Oui. carrément. Oui. Ok. Sur vous pour croire en la vision aussi. Bien sûr, bien Même sûr. ceux qui ne sont pas du domaine, ben, vous êtes des clients, vous êtes des personnes qui vont partager, vous êtes des personnes qui vont permettre de faire connaître davantage. Donc voilà. Merci pour tous vos encouragements. Et, Bien sûr, nous vous on encourageons. continue en tout cas, parce que c'est le Gabon qu'on veut mettre en haut en fait au final. Voilà. Bon, ben merci. 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 Et vous, j'espère que vous avez pris note de tout ce que Vanessa a dit. Nous vous disons à très bientôt pour un prochain numéro d'Élégance et Beauté. Bonne suite de programme sur Proximité Web TV.